Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Bien-aimés en Christ, nous allons voir un thème important intitulé « Les 6 verbes prophétiques ». Les 6 verbes prophétiques, ce sont des verbes que Dieu met dans la bouche d'un prophète pour pouvoir exercer le ministère. Et ce n'est pas seulement à un prophète, à un serviteur de Dieu, à un homme de Dieu, ou même à un simple fidèle, un enfant de Dieu, un chrétien. Parce que le Seigneur nous donne cette parole pour pouvoir combattre dans ce monde des ténèbres, dans ce monde où il y a la guerre perpétuelle, dans le monde spirituel. Vous savez, le diable combat tout le temps. Mais nous, les enfants de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, nous ne voyons pas le combat que le Seigneur mène pour nous jour et nuit. Si Dieu ouvre nos yeux, nous allons comprendre que nos combats ne sont pas charnels. C'est pourquoi Paul a dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc, pour vous dire que nous sommes confrontés à une guerre perpétuelle jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc, bien aimé, je vais vous parler de 6 verbes prophétiques. Je vous explique parce que c'est très clair et très juste dans la parole du Seigneur. Lorsque nous lisons dans le livre de Jérémie chapitre 1, à partir du verset 10, il est écrit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Vous voyez, voilà Jérémie que Dieu avait appelé, Jérémie qui a reçu l'appel du ministère prophétique, qui au départ, qui se disait qu'il était enfant. Je lis le verset 5 de Jérémie 1. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Vous voyez, donc Jérémie était un peureux, il ne pouvait pas se manifester devant les gens. Il avait peur, il tremble et il se dit, mais moi, un enfant comme ça, je vais me mettre devant un roi pour parler, devant les rois, je vais me mettre devant les nations, je vais me mettre... Non, ce n'est pas possible, Seigneur. Le Seigneur dit non. Et quand vous voyez cela, Dieu va équiper Jérémie des armes spirituelles. Et les armes spirituelles que Dieu va donner à Jérémie, ce ne sont pas l'épée, ce ne sont pas les épées et les flèches, mais Dieu va équiper Jérémie de la parole. C'est pourquoi Jésus même a dit que tout ce que vous lierez sur cette terre sera lié dans les cieux et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans les cieux. C'est ce que Jésus a dit à Pierre, que je te donne les clés du royaume. Tout ce que tu liras sur cette terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur cette terre sera délié dans les cieux. Vous comprenez? Donc, Dieu va donner cette clé à Jérémie. La parole, cette parole qu'il va lui confier, c'est quoi? Il dit que je t'établis. Il dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches. Ça fait un verbe, le verbe arracher. Pour que tu abattes. Ça fait le verbe abattre. Pour que tu ruines. Ça fait le verbe ruiner. Et que tu détruises. Le verbe détruire. Pour que tu plantes et que tu... Pour que tu bâtisses et que tu plantes. Ça fait 6 verbes. Vous comprenez? Arracher, abattre, ruiner, détruire, bâtir, planter. Donc, bien-aimé en Christ, Jérémie va recevoir ce mandat que Dieu va lui donner pour pouvoir affronter ceux qui ont peur, ceux qui veulent l'intimider, ceux qui veulent l'effrayer et ceux qui veulent l'attaquer, ceux qui veulent mettre fin à sa vie. Dieu a mis dans la bouche de Jérémie, il a dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. C'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu court avec vitesse, avec rapidité. Donc, bien aimé, le ministère du prophète, c'est un ministère de parole. C'est pourquoi vous voyez les prophètes parlent, c'est par moment qu'ils posent des actions prophétiques. C'est-à-dire ce qu'ils libèrent de leur bouche détruit toute force des ténèbres, tout pouvoir maléfique. Par la bouche, le prophète peut bénir, par la bouche, le prophète peut détruire. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les peuples, sur les royaumes, pour que tu arraches.
Le verbe arracher, cela veut dire quoi? Ce que l'ennemi a pris comme possession. Vous voyez que les enfants d'Israël, même à un moment donné, ils avaient perdu l'âge de l'alliance. Mais Dieu a arraché. Il y a des personnes sur cette terre qui ont leur bénédiction entre les mains des sorciers. Ton enfantement est dans la main d'un sorcier. Ton voyage, ton visa, tes affaires, tes projets, ton ministère est entre leurs mains. Et même la gloire qui est dans ta vie, c'est-à-dire toi qui es tout ce que tu as comme la clé de ta voiture, les portes ouvertes, les bénédictions que Dieu a déversées sur ta vie, les grandes bénédictions que Dieu a déversées sur ta vie se trouvent sur des autels, dans le monde des ténèbres. Et lorsque tu fais des choses, ça n'avance pas, tu ne comprends pas. Tu ne sais pas que ces choses sont maintenues dans le monde au cul des ténèbres. Même ton âme est sous l'eau, dans un canari, dans un arbre, sur un hôtel. C'est-à-dire ce que tu détiens, ta santé, ton diplôme, tout ce qui peut faire de toi un homme heureux ou une femme heureuse, tout est détenu dans leurs mains. C'est pourquoi Dieu dit à Jérémie, je t'établis aujourd'hui pour que tu arraches. Tu dois arracher ce qu'ils ont pris de toi. Et bien aimé, je te dis, toi tu me suis. Tu en même temps, parce que ce thème c'est suivi de prière en même temps. Je déclare sur ta vie, tu lèves tes mains vers les cieux. Je déclare sur ta vie tout ce qui est dans ta vie, qui a été pris par le monde des ténèbres. J'arrache au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le sang de Jésus-Christ tout ce que les démons ont pris, tout ce que le monde des ténèbres, tout ce qui est de ton enfantement, ton miracle, ton diplôme, ton succès, ton travail, ta réussite, ton enfantement. Je libère la grâce de Dieu, que les anges de l'Éternel les arrachent. Quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et les délivre du danger. Dans cette version, on dit qu'ils arrachent du danger. Vous comprenez? Quelle que soit la situation que tu vis, Dieu arrache ton bonheur. Dieu arrache ton succès. Dieu arrache ta bénédiction. Dieu arrache ta délivrance. Tu reçois ta délivrance au nom de Jésus. Parce que je te parle des 6 verbes prophétiques. Le premier verbe que Dieu donne à Jérémie, c'est un verbe, le verbe arracher. C'est pourquoi, quand vous lisez la parole de Dieu, dans certaines versions, il est écrit qu'au commencement était le verbe. Ou au commencement était la parole. Le commencement, la parole, c'est le verbe. Dieu met le verbe dans la bouche de Jérémie. Et c'est pourquoi je te dis, frère, soeur, toi qui m'écoutes, serviteur de Dieu, servant de Dieu, ou qui que tu sois, tu n'es pas serviteur de Dieu, servant de Dieu, tu écoutes ce message, tu as la capacité, toi qui as Jésus, bien sûr, d'arracher ce que l'ennemi t'a pris, d'arracher ce qui te revient. Peut-être qu'ils ont récupéré ton terrain. Tu peux arracher par la parole. Tu déclares que j'arrache mon terrain. Il y a une affaire que a fait partie à la justice et tu n'arrives pas à avoir le procès. Mais tu arraches, tu arraches ta victoire. Tu arraches ce que tu dois posséder. Bien aimé, la parole, c'est la parole. Je ne veux pas... C'est-à-dire, les gens qui ne croient pas à la parole, souvent ça me fait pitié. Il dit, Jérémie, je mets dans ta bouche, si tu trembles, tu as peur. Mais je te donne, je t'établis comme celui dans sa bouche se trouve le verbe arraché. Tout ce que tu veux posséder, tout ce que l'ennemi a pris, tout ce qui revient au Seigneur, tu peux arracher. Tu peux arracher la santé. Dans le cœur de quelqu'un, vous voyez, on ne voit pas souvent le côté positif, mais le côté négatif aussi. Parce que quelqu'un peut lancer une flèche dans le cœur de quelqu'un. Un sorcier peut lancer une flèche qui peut être dans ton cœur. La flèche est là, dans le monde spirituel, tu marches comme ça, tu as un problème de tête. Ensuite, dans ta tête, regardez, c'est comme une flèche qui est sur ta tête comme ça. Et qui est dans ta tête, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de troubles, de dépression, de sinusite, de toute maladie, de tout ce qui est de cancer de tête, de tout ce que tu souffres. Mais c'est une flèche de maladie, une flèche envoûtée. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Et si tu n'as pas eu la grâce qu'une flèche atteint ton cerveau sur le plan spirituel, tu peux devenir fou. Atteint ton cœur, tu peux avoir crise cardiaque. Quel que soit l'endroit que la flèche va t'atteindre, tu seras attaqué selon les effets de cette flèche envoûtée. Mais toi, enfant de Dieu, tu déclares, j'arrache toute maladie. J'arrache les flèches. J'arrache du ventre la stérilité. Je te dis, c'est la parole de Dieu et la parole. Si je le dis, c'est parce que je l'ai expérimenté. Ce n'est pas aujourd'hui que je reçois ce message. Ça fait des années que je travaille par rapport aux 6 verbes prophétiques. Je te dis de travailler les 6 verbes prophétiques et tu verras la gloire de Dieu. Nous avons touché le deuxième verbe parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais aujourd'hui, je ne pourrai pas tout dire. Si tu veux entendre d'autres paroles, continue de suivre les vidéos que je vais lancer. Abonne-toi sur ma chaîne
YouTube et de Facebook. YouTube, prophète Paul Moïse d'Oliveira. Facebook, prophète Paul Moïse d'Oliveira. Ok, donc il faut t'abonner pour pouvoir recevoir des enseignements. J'ai plus de 320 prédications que tu peux suivre sur YouTube. Que le Seigneur te bénisse. Et il dit que tu t'établis aussi pour abattre. Vous comprenez? Vous voyez que il faut abattre tes ennemis. Il faut abattre tous ceux qui s'opposent à ta vie. Les enfants d'Israël avaient le succès lorsque l'ennemi s'est présenté en face d'eux. Ils ont cette autorité pour les abattre. Goliath était en face des enfants de Dieu. Et Goliath insultait, maudissait le Dieu d'Israël. Mais lorsque David est venu, David l'a abattu. Je déclare au nom de Jésus, ferme tes yeux, lève la main vers les cieux. Je déclare au nom de Jésus, tout ennemi qui a lancé des flèches dans ton cœur, dans ton cerveau, dans ton ventre, dans ta tête, dans ton cou, au point que tu reçois des effets négatifs, des douleurs, des dépressions, la colère. J'arrache de ton cœur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'arrache cela dans ta tête. J'arrache cela de ton ventre. J'arrache cela de ton cœur. Que ton cœur soit libre. Et j'abats tout ennemi qui serait contre toi. Tous ceux qui sont levés et qui continuent de te lancer des flèches, qu'ils soient abattus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est un message très fort que tu ne dois pas jouer. Jérémie chapitre 1 verset 10. Les 6 biens prophétiques. Et je te donne encore ruiner. Vous comprenez? Tu dois ruiner leurs plans. Tu dois ruiner leurs projets. Ils ont des projets contre toi. Tous ces projets, tu dois les ruiner. Et Dieu t'a donné cette parole pour déclarer. Quand on prie, il faut que nous utilisions ces vers prophétiques. Je suis un prophète. C'est pourquoi vous voyez mes messages sont la plupart prophétiques. Si le temps du ministère de pasteur, j'enseigne. Mais je suis prophète. C'est pourquoi je te dis une chose. Il faut ruiner. Ruine les plans. Ruine les actions. Tout ce qu'il veut faire, que ce soit ruiné. Vous voyez, par exemple, quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que les enfants d'Israël étaient confrontés à leurs ennemis. Et Dieu va donner à le prophète. Le prophète va dire, cette fois-ci, l'armée doit se mettre derrière et les chants devant. Et qu'ils chantent, vous allez voir ce que Dieu va faire, va vous donner la victoire. Quand ils ont obéi à la voix du prophète, et Josaphat a rappelé que de se confier au prophète, il dit, confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu serait affermi. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimé, Jésus fait des miracles. Quand j'étais au Gabon, je disais une fois que, vous savez, Dieu guérit. Je ne vais pas trop rentrer dedans pour ne pas trop être long dans cette vidéo. Il y a la guérison instantanée, il y a la guérison progressive. Vous voyez, le miracle progressif. Et je donne l'exemple de les 10 lépreux qui ont été guéris sur la voie. Quand en partant, il y a des guérisons instantanées comme la femme qui perdait le sang. Jésus a fait plusieurs cas comme ça. Et quand j'étais parti, Dieu a guéri des personnes. Mais j'ai dit que lorsque je vais partir, il y aura des témoignages. Aujourd'hui, par exemple, il y a une femme qui avait le fibrome. Et on m'appelait du Gabon pour dire, prophète, il y a une femme qui avait le fibrome, la servante de Dieu, m'a appelé Maman Moreau. Et salut de Maman Moreau et Papa Moreau de Bethel Média à tous les serviteurs de Dieu du Gabon. Que Dieu vous bénisse. Et lorsque je suis passé, la femme avait fibrome. Elle est partie, ça l'a fatigué beaucoup. Et après la prière, je dis, imposez la main sur le ventre. Et je libérais le verbe. Je libérais la parole de guérison. Je déclarais pour ruiner toute maladie dans le corps. Pour détruire toute maladie dans le corps. Quand j'ai déclaré cela, la puissance de Dieu a touché cette femme. Elle dit, elle a senti une chaleur. Selon le témoin qu'ils m'ont rendu, elle est partie à l'hôpital. Le scanner, l'échographie a détecté qu'elle n'a plus rien dans son ventre. Jésus guérit. C'est une parenthèse pour montrer que le verbe est dans ta bouche, pour abattre, pour ruiner. Il faut ruiner le plan. Donc je disais que quand je n'avais pas parlé d'avoir confiance au prophète, lorsque le prophète a dit et que les gens obéissent, lorsqu'ils sont mis ensemble, entre eux, ils sont détruits. C'est pourquoi il dit pour que tu détruises. Ils se sont détruits, ils se sont menés la guerre entre eux, ils se sont détruits. Et à eux tous se sont tués. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre eux. S'il y a eu des révélations, je ne vais pas rentrer trop dans les révélations parce que je ne veux pas que ce message soit trop long. Bien-aimé, je vais prier pour toi. Lève la main vers les cieux. Je prie maintenant, cet esprit de mari de nuit qui vient détruire ta vie. Je le détruis au nom de Jésus-Christ. Épée contre épée, armée contre armée, au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les sorciers, toutes les sorcières, toute force des ténèbres occultes, toute
toute puissance maléfique, tout pouvoir des démons, je les détruis dans le sang de Jésus. Je ruine tout leur programme, je ruine tous leurs projets et tous leurs plans, toute action qui ont été faites soit détruite au nom de Jésus-Christ. Ils ont fait des pièges, je détruis leurs pièges. Ils ont fait des plans, je détruis leurs plans. Ils ont fait des projets contre ta vie, je détruis leurs projets sur la base de la parole prophétique, le verbe prophétique au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, je viens de parler de arracher, abattre, ruiner et de détruire. Ça reste les deux verbes positifs, c'est-à-dire verbe de bénédiction. Il dit pour que tu bâtisses. Je déclare que Dieu bâtisse dans ta vie la gloire de Dieu. Qu'il bâtisse ton ministère, qu'il bâtisse tes projets, qu'il bâtisse tes affaires. Que Dieu éclate sa gloire dans ta vie. Que Dieu éclate sa bénédiction en toi. Que Dieu éclate. Si tu n'as jamais bâti de maison, je prophétise que tu bâtisses ta maison au nom de Jésus-Christ. Tu as un ministère qui t'entonne et qui n'est pas solide. Je prophétise que ce ministère soit bâti sur le fondement solide au nom puissant de Jésus. Tu dis Amen et tu reçois. Je te dis dans ta vie, si tu n'as jamais bâti ton entreprise et que tu as commencé tes projets vacillent, je prophétise que ton entreprise soit bâtie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu bâtis tout ce dont tu as besoin. Tu bâtis tout ce dont le Seigneur t'accorde. Au nom puissant de Jésus-Christ, je bâtis dans ta vie la grâce de Dieu. Je bâtis dans ta vie la bénédiction de Dieu. Que la bénédiction de Dieu soit dans ton cœur, qu'elle soit ensémentée, protégée en toi au nom de Jésus-Christ. Autour de toi, je bâtis les murailles de feu. Je bâtis le muraille de feu sur ta famille. Je bâtis les murailles de feu sur tes enfants au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bâtisse autour de toi comme les murailles de Jéricho. Que ces murailles soient encore plus solides que les murailles de Jéricho. Soit comme les murailles plutôt de Jérusalem, c'est encore plus mieux. Je te dis une chose, quelque chose de grand arrive dans ta vie. Que Dieu bâtisse en toi la gloire et le miracle. Et le dernier verbe que je vais parler, que tu plantes. Alléluia. Cette année, tout ce que tu vas planter va prospérer. La parole de Dieu déclare que en cette année, Isaac sema, il récolta le centuple. Planter veut dire s'aimer. C'est le même verbe, c'est le synonyme. Tout ce que tu vas faire, tout projet, toute action que tu vas faire, tout ce que tu vas mettre dans une affaire, tout projet que tu vas commencer, ça va prospérer. Tu vas pouvoir planter. Pourquoi tu plantes? Si tu n'avais pas un endroit pour planter, je prophétise sur ta vie que tu as un endroit pour planter. Tu as un endroit pour bâtir. Tu as un endroit pour pouvoir ensemencer. Que la puissance de Dieu soit sur ta vie. Jérémie 31, verset 27, il est écrit: Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Juda, et d'une sémence d'hommes et d'une sémence de bêtes. Bien-aimé, c'est un message, une révélation. Que Dieu ensemence dans ton ministère des âmes. Que Dieu ensemence dans tes affaires des bêtes. Si tu es un éleveur, que tes bêtes se multiplient. Parce qu'il bénit et il éclate sa gloire. Il dit, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, vous voyez, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter. Vous voyez, quand il s'agit de arracher, abattre, détruire, ruiner, c'est faire du mal. C'est pour détruire. Et c'est ce que le monde utilise, le monde des ténèbres utilise. Ils viennent dans ta vie, ils arrachent ta bénédiction. Ils viennent dans ta vie, ils détruisent tes projets. Ils détruisent tes projets. Ils viennent dans ta vie, ils ruinent tout ce que tu es en train de faire. Tu construis quelque chose, ils abattent ça. Cela n'arrivera pas lieu. Vous voyez que les enfants d'Israël dans Genèse 6, les Madianites sont venus les fatiguer au point que leur récolte a été détruite. Ça, c'est les œufs du mal. Bien-aimé, Dieu, tout ce qu'ils ont battu, ils ont détruit ta vie, ils ont ruiné dans ta vie, tout ce qu'ils ont arraché dans ta vie, tout ce qu'ils ont abattu dans ta vie, je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu reçois la grâce de Dieu et que Dieu plante, Dieu bâtisse et que Dieu restaure ta vie au nom puissant de Jésus. Avant de finir, je vais prier pour vous. Fermez les yeux et restez là pour qui avez des projets ruinés, vous avez été ruinés, vous pouvez fermer les yeux ou bien maladie, je vais prier, Dieu va guérir des personnes. Je demande aussi, pour ceux qui veulent rentrer dans mes différents groupes que j'ai créés sur WhatsApp et Telegram, envoyez-moi des messages. Si tu es sur Telegram, tu m'envoies un message WhatsApp, tu me dis que tu es sur Telegram ou bien un SMS. Voici le message qui est là. Vous m'envoyez sur WhatsApp pour dire, ah, je suis sur Telegram. Pour ceux qui sont sur Telegram, sur WhatsApp, j'ai des différents groupes là-bas. Donc, tu fermes les yeux, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Tu as dit à Jérémie que je t'établis aujourd'hui sur
Je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je déclare la puissance de Dieu sur ta vie. Tout ce que l'ennemi a détruit dans ta vie, que ce soit rétabli au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je déclare par la puissance de Dieu, je combats toute action qui s'oppose dans la vie de cette soeur, de ce frère, qui reçoit cette prière. Je ruine le plan des démons dans sa vie. J'arrache sa bénédiction et je lui donne au nom de Jésus-Christ. J'arrache sa paix et je lui donne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Que la paix de Dieu soit dans la vie de ces personnes. Que la puissance de Dieu abatte toute puissance maléfique sur leur vie, sur leur maison, sur leur activité. Que les portes des prisons soient brisées, ruinées, abattues au nom de Jésus-Christ. Pour que les âmes sortent de la prison. À partir d'aujourd'hui, je plante dans ton cœur la guérison. Je plante dans ton cœur la délivrance. Je bâtis dans ta vie la parole de Dieu afin que ta vie soit restaurée au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom.